Alors, je cède pour le mot de clôture, la parole non pas à Éric Massin, président du CPS de Charleroi, qui malheureusement n'a pas pu être présent maintenant parce qu'il est retenu ailleurs. Et donc c'est Mélissa Walka, sa chef de cabinet, qui va prendre la parole. Et juste avant qu'elle ne le fasse, je voudrais préciser que le car pour retourner à Charleroi et à la gare part à 5 heures, donc dans un quart d'heure. Donc voilà, ayez conscience que dans 10 minutes, tout le monde va... Enfin, ça va aller. Voilà. Même... Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas Éric Massin. Je suis sa secrétaire de cabinet adjointe, je précise. Et la bonne, c'est que je vais terminer la journée assez rapidement pour vous permettre à chacun de retourner à vos maisons ou de nous accompagner ce soir pour ceux qui restent. Donc, permettez-moi tout d'abord d'excuser Éric Massin qui est retenu au Parlement. Vous savez que l'actualité belge est assez dense pour l'instant et donc il y a beaucoup de travail au niveau parlementaire. Et donc, il y a de cela quelques mois, nous avons été approchés par le réseau INTI pour l'organisation de cette grande conférence sur Charleroi et sur Liège. Et nous avons rapidement répondu présent, fiers que nous sommes en tant que Carolo de mettre en évidence nos pratiques dans ce domaine. Dès les prémices, nous avons surfé sur cette vague du renouveau Carolo qui fait la une pour l'instant. Vous le constatez d'emblée, le lieu où nous nous situons aujourd'hui est déjà emblématique de notre passé, le Pays Noir, mais aussi de notre futur. La nouvelle ville en devenir, Charleroi est vraiment en pleine mutation. Il y a la mutation visible, immobilière, l'infrastructure, que nous pourrons d'ailleurs visiter ce soir avec certaines des personnes qui restent ici. Mais il y a aussi tout ce travail de l'ombre. Charleroi, la première ville de Wallonie, qui, à l'initiative de son CPAS, a approché le concept d'intelligence territoriale par le biais des réseaux des observatoires locaux, comme nous en avons déjà longuement parlé aujourd'hui. Plus récemment, le réseau, vous l'avez aussi entendu, investi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et le CPS a en effet souhaité donner encore plus de sens à sa démarche en traitant un nouveau pan du travail social et pas de moindre, l'économie sociale. De plus en plus, nous, les CPS, devons travailler dans une logique de rentabilité. Pas la rentabilité sociale, non. Une véritable rentabilité économique. Celle qui fait des travailleurs sociaux de véritables robots, obligés d'appliquer mécaniquement et uniformément des législations standardisées avec derrière une logique de chiffres. Cette responsabilisation du travail social est d'autant plus prégnante qu'elle est liée à une logique de financement qui nous contraint à une application mécanique pour tenter de maintenir à flot notre institution. Nous devenons des gardiens de la loi, des sanctionnateurs et non plus le dernier rempart humanitaire de notre société. L'uniformisation des législations, des procédures fait perdre la part d'appréciation humaine avec laquelle nous devons traiter chaque demande. Nous devons être orientés. Résultats, performances, chiffres, tous ces termes empruntés à la logique économique sont devenus notre quotidien. La logique économique, elle est bien là et nous devons faire avec. Ni le libéralisme économique, ni la mondialisation ne vont aller à l'encontre de ce modèle. On l'a encore vu récemment d'ailleurs avec l'élection du nouveau président des États-Unis. Nous devons donc nous adapter et tenter d'être novateurs pour l'aménager et le rendre plus juste, plus humain, tout en nous permettant d'assurer aussi notre subsistance. Faisons de l'économie un vecteur de bien-être, agissons avec nos contraintes et soyons créatifs. On change de paradigme. Les surplus économiques ne répondent plus aux enjeux de la pauvreté. Nous devons dès lors travailler dans une perspective d'innovation sociale et d'intelligence territoriale. Ces termes, nous en avons longuement débattu aujourd'hui. L'innovation sociale permet donc de répondre à des nouveaux besoins non rencontrés par l'État et d'améliorer le bien-être collectif et l'intérêt général. La prise en compte systématique de notre territoire et la mise en réseau des acteurs, l'intelligence territoriale, nous permet de bénéficier d'outils d'aide à la décision politique. Travailler sur ces deux volets devient aujourd'hui une nécessité, une aide à la gouvernance, et c'est au sein de l'économie sociale et solidaire que ces enjeux sont le plus adéquatement mis en perspective. Concrètement, dans notre CPS, tout le processus d'insertion socio-professionnelle a été revu pour cadrer au mieux avec le parcours et les besoins de la personne. C'est ainsi que nous avons réuni au sein d'un même service, qui s'appelle désormais le service de l'action citoyenne, les actions de quartier, les espaces citoyens, l'insertion socio-professionnelle et le pôle d'économie sociale. L'objectif est de renforcer les liens entre ces services et d'aide, d'action communautaire et aussi de formation. En proposant des filières de formation via le Passage 45, qui est notre organisme d'insertion socio-professionnelle, et le pôle d'économie sociale, nous recréons du sens à notre action.
Une économie sociale parallèle, hors des contraintes du libéralisme économique, mais pas tout à fait imperméable à ces dernières. Les filières économie sociale et solidaire vivent dans un monde économique auquel elles ne peuvent être hermétiques. Et notre filière upcycling, par exemple, qui est au sein du pôle d'économie sociale, elle entre dans cette mouvance. Filière de créativité qui permet finalement de créer de l'utile avec de l'inutile. En matière d'intelligence territoriale, on l'a vu, le CPS n'est pas en reste. Tout d'abord, nous avons une forte imprégnation territoriale avec 4 espaces citoyens qui desservent les zones les plus précarisées du territoire Carolo. En tant que premier relais citoyen, ces lieux apportent des réponses collectives à des problèmes collectifs, favorisent l'accès aux ressources existantes, permettent l'autonomie des personnes par des méthodes de travail participatives au sein de groupes concernés. Nous pouvons ainsi, au jour le jour, mesurer le pouls dans nos quartiers et tenter d'offrir des réponses. Ensuite, on en a déjà parlé, le baromètre socio-économique que nous avons créé sur Charleroi avec le réseau des observatoires locaux va lui nous aider à adapter nos décisions politiques vers la recherche du bien-être général en remplissant nos obligations en termes d'évaluation de nos politiques. Ce précieux outil sert et servira à alimenter les nouvelles formes de fonctionnement de nos communes, les fameux PST. Voilà, aujourd'hui nous souhaitons aller encore plus loin et offrir une véritable politique adaptée sur l'ensemble du territoire Carolo, des réponses qui tiendront compte des particularités des quartiers. Charleroi, Pays Noir, capitale sociale de la Wallonie, voilà la mutation de l'ombre dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui touche au bien-être de ses citoyens. Permettre à chacun de trouver sa place et créer une place pour chacun, une ville vecteur d'émancipation sociale et non plus d'exclusion. Je vous remercie de votre attention, vous prie d'excuser Éric Massin et vous souhaite un bon travail pour les 2 prochaines journées à venir. Merci. Voilà, et bien merci à tout le monde, bon retour et bonne suite à ceux qui viendront demain et vendredi assister au reste du colloque de INTI. Bon retour. Tu m'en laisses même pas un, c'est pas drôle quoi.